c'est le titre de mon message. Comment survivrons-nous dans les temps qui viennent sans la foi? Amen. Bon, je vais vous donner quelques points. Mon message, c'est la foi, mais je veux quand même vous donner, parce qu'il y a des gens qui ne réalisent pas dans quel temps on est, des gens qui trouvent que tout est normal, même des chrétiens. Ils se plaignent, bien sûr, mais ils n'ont pas la notion de ce qui s'est passé. Il n'y a pas 5 ans de cela. Il n'y a pas 5 ans. Dans Thessaloniciens 2, chapitre 2, verset 7, il est dit « Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. » Ce qui m'intéresse pour introduire mon message ce matin, c'est le mystère de l'iniquité agit déjà. Alors, vous me dites, bon, d'accord, le péché a toujours existé, les problèmes ont toujours existé. Mes amis, depuis le Covid-19, le monde a totalement changé. Ça a été un essai, n'est-ce pas, de ceux qui veulent un gouvernement mondial pour voir à quel point le monde entier pouvait être manipulé, pouvait être contrôlé et pouvait obéir aux gouvernants. C'est pourquoi ça a été un tournant. Plus jamais le monde ne sera le même et n'a été le même. Et donc, qu'est-ce qui fait que le mystère de l'iniquité a grandi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est que se prépare ouvertement maintenant devant nous le gouvernement mondial, c'est-à-dire pratiquement les dirigeants du monde riches savent qu'il faut un dirigeant mondial, que ça va être nécessaire d'avoir des lois et de préparer cela. Donc, on doit être conscient qu'à partir du moment où il y a eu le Covid, on a été sous des lois, sous des obligations, avec des menaces, on a été contrôlé, hein, et peu nombreux sont ceux qui ont résisté quand ils le pouvaient, suivant les métiers qu'ils avaient ou suivant les conditions de santé, n'est-ce pas? Mais certains ont résisté, voyant à quel point c'était un esprit de contrôle qui était en train de préparer les choses. Donc la conséquence de cela, eh bien, c'est que y a eu une répétition, une préparation mondiale. Hein. Bien sûr, la pandémie s'est étendue. D'où vient la pandémie? Est-ce qu'elle a été préparée? Est-ce que c'est... On ne va pas entrer là-dedans, mais en tous les cas, cette pandémie a été mondiale et les conséquences ont été mondiales. Le monde a changé. À partir de là, le monde a changé. Alors, une bonne chose, mes amis, c'est que les églises, je ne vais pas parler d'ici, mais les églises dans le monde ont réalisé qu'il se passait quelque chose. Elles se sont mises à évangéliser, ce qui ne se passait pas. Il y a 5 ans, 6 ans, l'accent n'était pas mis sur l'évangélisation, mais dans le monde entier, les églises se sont mises à se développer, à prêcher, à avoir des équipes d'évangélisation et à se développer énormément, parce que la priorité a été mise sur l'évangélisation. Pourquoi? Parce que les gens, dans le monde chrétien réveillé, ont compris que Jésus était à la porte à cause de cet événement. Maintenant, le troisième point important qui fait que le gouvernement mondial se prépare, c'est que la moralité a totalement chuté. Il y a un effondrement de la moralité dans le monde entier. C'est ce qui va permettre l'émergence de l'Antéchrist, parce que c'est grâce à cela qu'il va s'établir. Donc, la moralité est totalement à plat. Les lois qui, avant, il y a une dizaine d'années, 5 ans même, avant le Covid, il y avait quand même un respect, il y avait quand même une moralité. Hein, les chrétiens ou les non-chrétiens avaient des lois. Bien sûr, nous sommes dans une petite ville, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Mais je peux vous dire, dans le monde entier, dans les grandes villes, il se passe des choses très, très graves, très horribles et très destructrices, parce qu'il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de respect dans les familles, il n'y a plus de moralité, les jeunes sont élevés à la sauvage, avec des principes qui sont mauvais, donc il y a un abaissement total de la moralité, ce qui prépare l'Antéchrist, car l'Antéchrist, rappelez-vous, est un représentant de Satan qui veut détruire tous les principes de Dieu. Et donc le péché, c'est-à-dire l'immoralité, c'est quelque chose qui fait partie de sa nature et qui imprègne la société en ce moment de plus en plus. Alors, l'ouverture, la venue de l'intelligence artificielle, des robots, de la reconnaissance faciale va être une puissance de contrôle. On le voit en place, vous l'avez vu, partout. Hein, c'est établi, c'est préparé, c'est dans les start blocks, comme on dit. Hein, c'est prêt. Pourquoi? Ça prépare, tout ça, ça prépare. Mais on peut se dire que depuis le Covid,
parce qu'il y a eu beaucoup de technologies qui ont été mises en place du fait que les gens étaient enfermés chez eux. Hein. Il y a des bonnes choses de ce côté-là, il y en a des moins bonnes, hein. Mais en tous les cas, la technologie a fait un bond et les gens, bien sûr, s'ouvrent à tout cela et ça avance. Bien sûr, il y a un côté positif pour l'Évangile. Jamais l'Évangile a été répandu aussi puissamment dans le monde entier, mais en même temps, on voit que l'esprit de contrôle du monde, je parle mondial, avance. Alléluia. Les changements climatiques s'accélèrent. Je ne sais pas ce qui va se passer cet été, mais on voit que les changements climatiques s'accélèrent et un réveil mondial de la violence et un réveil mondial de la rébellion contre les autorités. Donc ça, vous voyez, c'est ce qui prépare vraiment la venue de celui qui va imposer sa volonté. Et donc, rappelez-vous, c'est depuis le Covid que le monde a changé, mais on peut dire diactiquement. Non, ça fait rien. Le mot, voilà, drastiquement, voilà, de façon drastique. Il a complètement changé. Amen. Alors Seigneur, nous te remercions ce matin que nous réalisons dans quel temps nous sommes. Nous réalisons qu'il y a des guerres, bien sûr, mais surtout qu'il y a des changements mondiaux, et que on parle ouvertement maintenant du désir des nations d'avoir un gouvernement mondial. Et Seigneur, nous savons ce qui va se passer. Tu l'as annoncé dans Zacharie, dans Daniel, tu l'as annoncé dans l'Apocalypse, tu l'as annoncé dans les Épîtres aux Thessaloniciens. Il y a un monde de l'iniquité, il y a un homme qui va se lever et qui va libérer une iniquité sans pareil dans le monde entier. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, les uns pour les autres, afin que notre foi soit ranimée. Parce que la seule façon d'échapper, le seul moyen de ne pas succomber aux pressions de l'esprit d'iniquité, l'esprit de l'antéchrist qui est dans le monde, c'est la foi en Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore de la foi sur la terre? Il ne parle pas de son Église, bien sûr, qui est avec lui. Il parle de ce qui va se passer sur la terre. Il s'interroge. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler, alléluia, de l'importance de la foi, comment elle fonctionne, qu'est-ce que la foi. Amen. Alléluia. Osée 4, verset 6 nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez, la foi sans la connaissance de Dieu, eh bien, c'est n'importe quoi. C'est une inspiration. La foi repose sur la connaissance de Dieu, sur les principes de Dieu. Et la foi a des lois. De même que dans l'électricité, si on veut prendre l'électricité a toujours existé depuis la création du monde, mais elle a été découverte, voilà, au début du mi-18e siècle, par là, elle a été découverte, mais elle existait déjà. Or, pour qu'elle marche, l'électricité, il faut qu'il y ait un système qui soit là pour l'enclencher, n'est-ce pas ? Et elle doit être, on peut dire, gérer l'électricité de façon à en bénéficier. Et bien pour la foi, c'est la même chose, mes amis. Il faut comprendre, il faut connaître la foi, comment elle fonctionne. La foi, c'est pas axé du tout sur ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on sent. C'est pas du tout ça. Si votre foi est basée sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez déjà, c'est pas de la foi. Et lorsque la tempête viendra, lorsque les tempêtes viennent, si on n'est pas habitué à comprendre le système de la foi et les lois de la foi, on sera balayé. Amen. On sera balayé. Je voudrais qu'on lise un passage dans Matthieu 8, 24. Alléluia. Matthieu 8, 24. Père, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Que vraiment il y ait une lumière qui vienne en nous pour nous montrer quelles sont les façons de penser, d'agir pour libérer notre foi dans la vie, afin que nous ne soyons pas passifs devant les situations, Seigneur, et que nous utilisions les lois que tu as créées pour nous, Seigneur, qui croyons en toi, afin que nous soyons activés dans la foi, Père, au nom de Jésus. Amen, amen. Dans Matthieu 8, 24, il est dit que Jésus monte dans une barque. Il dit à ses disciples, vous voyez un peu plus haut, 22, il dit, allons de l'autre côté. Hein, il leur a dit, c'est dans un autre évangile, passons de l'autre côté. Et donc il monte dans la barque et ses disciples le suivent. Amen. Donc Jésus est fatigué. Vous vous rappelez que Jésus est dans un corps, son esprit est Dieu, dans un corps humain. Et il subit
les difficultés du corps humain comme nous-mêmes. Donc il est fatigué. Quand vous étudiez tout ce qu'il a fait en une journée, hein, il a guéri un serviteur du centenier, il a guéri les lépreux, il a enseigné pendant des heures et des heures les béatitudes, les principes donc de la confiance en Dieu, tout ce qui est... Il a passé beaucoup de temps. Vous avez ça dans Matthieu 4, Matthieu 5 plutôt et 6. Donc il a une journée très très chargée, il est fatigué, il se repose et il s'endort dans la barque. Hein, et d'un seul coup, l'ennemi bien sûr réagit. D'où viennent les tempêtes? Elles ne viennent pas de Dieu. Hein, les tempêtes dans votre vie ne viennent pas de Dieu. Il faut faire bien la différence. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une tempête va se lever si grande que la barque se recouvre par les flots. Elle est recouverte par les flots. Et lui, il dormait. Alors, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Et le Seigneur leur dit « Mais pourquoi avez-vous peur ?» Vous voyez, quand on n'est pas établi dans la foi, on aura beaucoup de peur. Peur de ci, peur de ça. Il y a beaucoup de peur dans le monde. Il y a beaucoup de peur dans notre vie. Les chrétiens peut-être sont soumis à beaucoup de peur. Il faut apprendre à vivre sans la peur et à comprendre que la peur est un ennemi. Le Seigneur, il est avec ses disciples et il s'étonne. Pourquoi avez-vous peur? Et il leur dit, gens de peu de foi, ça veut dire, vous ne libérez pas votre foi. Vous n'avez pas la foi. Hein? Il n'y a pas une grande foi, une petite foi, il y a la foi. On va le voir. Gens de peu de foi. Et alors il se lève et il menace la tempête et les vents. Et il y eut un grand calme. Voilà. Ça, c'est l'autorité. Jésus nous a donné cette autorité-là. Nous allons voir que la foi que nous avons reçue quand nous sommes nés de nouveau, c'est la même que Jésus a. C'est la même foi. Le problème que nous avons dans le monde chrétien, c'est qu'on sait ces choses, mais on ne libère pas sa foi. Une tempête arrive, on la subit, comme on va courir à droite, on court à gauche, on prend les moyens humains. Jamais on ne libère notre foi parce qu'on ne connaît pas les principes de la foi. Amen. Alors on va le voir ensemble. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc la foi que nous avons reçue quand nous sommes nés de nouveau est un don. De même que la nouvelle naissance est un don. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi qui nous a été donnée, qui vient de Dieu. Où est la foi? Où est ma foi? Dans mon esprit. Elle n'est pas dans ce que je ressens, elle n'est pas dans ce que je vois, elle n'est pas sensible à moi-même, à mon être naturel. Elle est dans mon esprit. Votre foi est dans votre esprit. Et qu'est-ce que c'est que cette foi? C'est la foi de Dieu. C'est la foi qui vient de Dieu, parce que c'est les dons que Dieu donne. Dieu ne donne pas des dons naturels humains. Dieu donne la nouvelle naissance est surnaturelle, la foi est surnaturelle. Elle est dans votre esprit. Amen. Et c'est la même foi que Jésus avait. Alléluia. C'est la même foi que Jésus avait. Alléluia. Donc, ce n'est pas la quantité de foi que vous pouvez avoir, ou ce n'est pas la qualité de votre foi qui compte. Hein? Quand Jésus parlait d'une petite foi, d'une grande foi, tout ça, c'était avant sa mort et sa résurrection. Dieu nous a donné la mesure de foi. Attention, pas une mesure. S'il nous avait donné une mesure, alors on aurait pu dire, tiens, je vais te donner un bol de soupe à toi je vais donner une assiette de soupe, hein? Je te donne différemment suivant ta foi. Non, non, il a donné la mesure de foi à chacun, la même, le don, nous l'avons reçu. Dieu a distribué le même don à tous ceux qui croient dans notre esprit. Alors, il faut comprendre que c'est un système puissant, la foi, mais si on ne l'utilise pas, elle ne sert de rien. Si on est cap devant les tempêtes à penser dans le naturel, ça ne sert de rien. Or, qui n'a pas un problème devant soi ? Qui n'a pas une situation qui est subie depuis des années et qui n'est pas bougée, qui n'a pas bougé? Pourquoi? Parce que la foi n'a pas agi. Nous allons voir, bien sûr, un certain nombre de choses, parce que le problème, c'est qu'il faut mettre la foi en action. Notre foi doit être mise en action et nous devons apprendre comment la mettre en action. Mais tant qu'on est uniquement dépendant de ce qu'on ressent, de nos 5 sens, la foi n'est pas là. Amen. Les choses invisibles sont éternelles, celles que l'on voit sont passagères. Notre foi, notre monde intérieur est connecté à Dieu, il est surnaturel. Ça veut dire tous les problèmes que l'on rencontre, il y a une solution surnaturelle. C'est une solution qui vient
de la parole de Dieu et qui est surnaturel, qui ne dépend pas de ce que vous pensez. Or, on vit tellement en fonction de ce qu'on pense, nous les chrétiens, et pourtant on est spirituel. Nous sommes nés de l'esprit. Alléluia. Nous avons le parler en langue qui nous a été donné quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit, qui sert, n'est-ce pas, à être connecté à Dieu, à prier Dieu dans une langue inconnue que notre tête ne comprend pas. Nous avons reçu le don de la foi, la nouvelle naissance et le don de la foi. C'est spirituel. Or, le spirituel n'a rien à voir avec le naturel. Amen. Jésus vivait à la fois dans le naturel, mais il dominait les situations avec sa foi qui était activée. Et c'est pourquoi il s'est levé, il était étonné. Mais pourquoi vous avez peur de mourir? Je suis avec vous. Amen. Jean de peu de foi. Il n'avait pas de foi. Il ne pouvait pas avoir la foi. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a ordonné aux tempêtes de cesser. Amen. Moi, je vous dis, j'ai eu un rêve la semaine dernière avec une tempête, effectivement, et avec ce passage-là de Matthieu 8, je prie contre les tempêtes de ma vie. Je ne sais pas quelle tempête il va y avoir, mais en tous les cas, elles sont arrêtées dans le nom de Jésus. Amen. Parce qu'on a autorité. Jésus s'est levé dans l'autorité. Il n'a pas eu besoin de faire des déclarations, des prières. Il a ordonné aux éléments de cesser et à cette tempête de s'arrêter. Et tout s'est fait naturellement. Amen. Alléluia. J'ai noté un passage dans Luc, avant de Luc 17. Soyons établis dans la foi, mes amis. Nous verrons que dans les temps difficiles qui arrivent, le seul socle solide sur lequel nous allons nous tenir, c'est notre foi. Et notre foi est connectée à la parole de Dieu, pas aux circonstances, à ce qu'on ressent. Tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense, c'est secondaire. Notre être spirituel est connecté à Dieu qui pense autrement, qui voit autrement. Alléluia. Car ma façon de voir, l'a dit le Seigneur dans Ésaïe, je crois que c'est 55, a dit, je ne pense pas comme vous, je ne vois pas comme vous, mes plans sont au-dessus de vos plans, mes pensées sont au-dessus de mes pensées. On le regardera tout à l'heure si on a le temps. Amen. Alors regardons, alléluia, Luc 17, le verset 6 à 10. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre le système, le principe, la loi de la foi. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, si vous aviez... Alors, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres disent à Jésus, et souvent les chrétiens disent, oh Seigneur, augmente-nous la foi. Donne-nous une foi plus grande. C'est idiot. Jamais Dieu ne répondra à cette prière. Jamais. Il nous a donné la foi. On l'a déjà. Vous l'avez, je l'ai, n'est-ce pas? Alors, il ne va pas répondre. Il leur dit, mais si vous aviez de la foi, mais vous n'avez pas de foi pour me poser une question comme ça. Si vous aviez de la foi, mais comme un petit grain de sénévé, ça suffirait pour faire exploser les montagnes et pour les faire bouger. Il leur dit, mais je ne vous augmenterai jamais la foi. Vous allez la recevoir, nous l'avons reçue. Il faut bien comprendre, il les reprend. Il leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez, parce que la foi parle, ne prie pas, elle parle à la montagne et à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Il vous obéirait. Alléluia. Et vous allez voir un discours que le Seigneur montre, une parabole, je crois, très très importante qui doit changer notre façon d'aborder la foi. Amen. Vraiment, ça, quand j'ai vu ça, quand j'ai étudié ça, j'ai dit, mais oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'on ne met pas notre foi en action. Regardez le verset 7. Jésus parle et il dit, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure, qui paie les troupeaux, qui dira, quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table, je vais te servir. Qui de vous va faire ça à son serviteur? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi le souper, ceins-toi, habille-toi de vêtements pour me servir, et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Alors, vous savez que la Bible n'a pas été écrite en versets et en chapitres. Donc, le verset 6 suit le verset 7. Ça veut dire c'est la même chose. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez. Et il donne l'exemple. Qui de vous a un serviteur qu'il ne met pas au travail?
La foi que nous avons n'est pas activée. L'exemple qu'il donne là, c'est d'un esclave, en fin de compte, c'est un serviteur, c'est un esclave qui revient des champs, qui a travaillé et à qui son maître lui dit « Continue de travailler, continue de me servir ». Alors les gens ici vont dire « Oh là là, c'est dur ». Non, non, ça veut dire ta foi doit être activée. Mon juste vivra par la foi. Et donc ça, c'est l'exemple de ce qu'on doit faire parce qu'on n'active pas notre foi, on subit des situations, on pense dans le naturel et jamais on donne la place à la pensée de Christ qui va pulvériser la pensée humaine pour libérer notre foi. On ne met pas notre foi au travail. Qu'est-ce que donne ce passage? Il est très très important, vous le méditerez. Jésus dit, vous ne faites pas travailler votre foi. Vous la laissez de côté, vous connaissez tout sur la foi, mais elle n'est pas activée. Vous subissez les maladies, vous subissez les tempêtes, vous subissez les problèmes financiers, mais vous n'êtes pas dans la foi parce que vous êtes dans le naturel. Et ça me parle, ça me parle. Amen. Et est-ce que ça vous parle à vous? Alléluia. Vous voyez, c'est un exemple. Jésus, il veut briser cet esprit d'incrédulité qu'il y a autour de lui. Il donne des exemples durs, n'est-ce pas? Un gars qui a travaillé toute la journée dans les champs, qui a tourné la terre, qui a labouré, qui s'est occupé des troupeaux, rentre, il s'habille et il sert le maître. Il fait à manger et il le sert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la foi, elle est à votre service. Si vous ne l'activez pas, si vous ne la mettez pas en action, elle ne produira rien. C'est pourquoi il dit, vous de même, dites, quand vous avez fait tout ce qu'il fallait, quand vous avez libéré votre foi, quand vous avez agi dans la foi, alors dites, eh bien, je suis un serviteur inutile parce que ma foi a libéré, ma foi a agi. Je n'y suis pour rien, mais j'ai mis ma foi en action. Amen. Notre foi doit être mise en action. Notre foi doit être mise au travail. Un chrétien normal, on va dire 2 Corinthiens 5, 17. Bon, on sait très bien, je vais quand même le lire. 2 Corinthiens 5, 17, c'est ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il ne faut pas l'oublier. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc un chrétien, il est spirituel. Il est spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le verset 7 nous dit... nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà la foi. La foi, c'est pas croire dans ce qu'on voit, c'est pas avoir confiance dans ce qu'on ne sait pas demander des choses qu'on veut et qu'on a déjà. C'est pas ça la foi. La foi est connectée à la parole de Dieu. Et quand nous avons la parole de Dieu en nous, alors la foi se lève parce que nous savons d'où vient la foi. Amen. Alors le salut est un don, la vie éternelle est un don, le Saint-Esprit est un don et la foi est un don. Donc c'est surnaturel, ça vient de Dieu. Le Saint-Esprit vient de Dieu, la foi vient de Dieu, la nouvelle naissance vient de Dieu. C'est spirituel ce qu'on est. C'est tout dans notre esprit. C'est pourquoi, quand on vit que dans le naturel, eh bien, on ne libère jamais sa foi. Amen. Je vais vous montrer bien sûr comment libérer la foi et vous le savez déjà, mais on ne le fait pas toujours, on ne le fait pas assez. On a besoin d'être enseigné et enseigné et enseigné encore sur la foi. La foi humaine, il n'y en a pas parce qu'elle est basée que sur les 5 sens. Moi, je n'appelle pas ça de la foi, c'est de la croyance. Hein. Et voilà, même il y a... bon, je ne vais pas recommencer à parler de certaines choses, mais la foi basée sur les 5 sens, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on pense, dans le naturel, ce n'est pas de la foi. Hein. On dit, il y a des gens qui ont dit, oh, on prend un comprimé, on a foi qui va vous guérir. C'est pas de la foi. On voit le comprimé, on sait qu'il a des... C'est pas de la foi, ça. C'est pas de la foi du tout. C'est du principe humain, logique, raisonnable, mais c'est pas de la foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la foi? Eh bien, la foi, dans Romains 12, verset 3, c'est la mesure de foi que nous avons reçue. Alléluia. Pour nous permettre de faire ce que Jésus a fait, pour nous permettre de vivre comme Jésus veut que nous vivions. Alléluia. Parce que la foi nous sert à vivre. Voilà. On est dans un monde tellement confortable qu'on ne se rend pas compte. Vous savez que dans des régions du Moyen-Orient ou d'Afrique où on manque de tout, il n'y a pas de médecins, etc., les gens, ils savent ce que c'est que la foi. La foi, ils en ont besoin pour vivre, pour être guéris, pour manger, pour avoir de l'eau. Ils en ont besoin pour protéger leurs enfants. Et nous, on l'a mis de côté dans ce monde occidental. On l'a mis de côté parce que nos besoins sont complètement fournis par l'État qui donne, qui donne, qui donne. Qu'est-ce qu'on a besoin, hein? Mais n'empêche qu'il y a la maladie maintenant.
Il y a la maladie, il y a les besoins financiers qui arrivent. Je pense que la France va être secouée parce que le réveil arrive aussi. Et quand le réveil arrive, il y a des persécutions qui arrivent, mais ça va être nécessaire pour nous réveiller. C'est pas rigolo de le dire. Moi, je suis la première à le désirer, hein, mais la vie confortable nous empêche de mettre les priorités en place. Donc la foi est tellement surnaturelle qu'elle ne dépend pas de nos cinq sens. Donc on l'a reçue et que c'est la même qualité de foi que Jésus avait. Et quand on lit les évangiles, on voit Jésus, ce qu'il faisait, comment il s'occupait des malades, comment il guérissait tout le temps, comment il chassait les démons. C'est notre mission, mes amis, c'est notre mission. Amen. Alléluia. Alors, on va voir quelques points, on va voir, je pense, 1, 2, 3, 4 points sur la foi. Amen. Parce que ce qu'on a besoin de savoir, c'est que j'ai la foi de Dieu en moi. Ce n'est pas la foi humaine, c'est la foi de Dieu. Nous l'avons, nous tous qui sommes nés de nouveau. Mais comment la libérer? Comment elle est? Comment elle vient? Alors pour ça, on va prendre un passage dans Marc 5. Parce que dans Marc 5, vous savez, le Seigneur nous a laissé exactement tous les modèles, les principes, les exemples, les témoignages de personnes qui sont passées par des étapes pour nous montrer ce qu'est la foi, pour nous rappeler l'autorité qu'il nous a donnée, parce que la foi et l'autorité, ça marche ensemble. Amen. Vous avez vu, Jésus s'est levé, il a ordonné à la tempête de cesser, il a ordonné au vent, il a parlé à la nature, il a parlé au figuier, il lui a ordonné de sécher. Et à partir du moment où il a parlé, ça ne s'est pas vu, mais le figuier a commencé à sécher dans les racines. Le lendemain, il était sec, parce que la parole que vous lancez, une parole de foi contre des éléments, contre des situations, elle agit immédiatement. Et vous ne vous occupez pas de le voir ou de ne pas le voir. C'est un fait. C'est ça, c'est la foi. Alors, on va prendre pour cela, pour illustrer, Marc 5, 25. Merci Seigneur de nous aider à comprendre surtout comment la mettre en action dans notre vie, Seigneur. Car là où il y a des choses que nous subissons et que nous ne savons pas comment bouger, nous avons prié et rien ne s'est passé. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se remettre en question. Est-ce que j'ai libéré ma foi? Les anges, je suis en train de travailler sur un livre qu'on avait mis de côté et qu'on va remettre, et vraiment il me fait du bien. Les anges sont à l'œuvre quand ils entendent la parole de Dieu. Ils sont à l'œuvre. Amen. Ils sont à l'œuvre quand vous leur demandez d'agir, quand vous leur demandez de vous aider selon la parole de Dieu. Ils sont là pour aider ceux qui héritent du salut. Ils sont là pour répondre à vos prières. Ils sont là pour répondre à votre foi, à tout ce qui est basé sur la parole de Dieu. Mais quand vous êtes plein d'incrédulité, de doute et que vous remettez les choses en question avec vos paroles, vous arrêtez vos anges. Ils ne viennent pas, ça leur correspond pas. Ils sont créés par Dieu pour obéir à la parole de Dieu. Ils n'ont pas d'émotion comme nous, ils n'ont pas d'émotion, ils ne sont pas sentimentaux comme nous. Ils sont prêts à obéir. Les uns ont désobéi, les autres obéissent à Dieu. Ils viennent pour vous. On ne les prie pas, les anges, mais on leur demande de venir, on leur demande d'intervenir dans notre vie. Ils le font. Ils viennent. Et on n'a pas besoin de les voir, on le sait. Parce qu'on croit que les anges sont à notre service. On croit. Alléluia. On croit dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans Hébreu, c'est marqué que les anges sont des esprits qui sont envoyés par Dieu pour servir ceux qui héritent du royaume de Dieu, pour servir les croyants que nous sommes. Amen. Alors regardez dans Marc 5, Jésus, c'est donc Marc 5, 25. Il arrive, voilà, il retourne à Capernaum et Jairus, demande de l'aide pour sa fille qui est en train de mourir. Et il arrive une dame, là, pendant qu'il y a beaucoup de monde, une dame qui a un problème depuis 12 ans, verset 25. Beaucoup de foule pressaient Jésus, mais il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout son argent. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, c'est important, par derrière, et elle toucha son vêtement, car elle se disait, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant,
eh bien, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui m'a touché ? Qui m'a touché ?» Et les disciples dirent « Tu vois la foule te presse, comment tu peux dire une chose pareille, quoi ?» Mais la femme qui savait ce qui s'était passé, il est dit que, effrayée et tremblante, elle se jette à ses pieds et elle lui dit la vérité. Et Jésus lui dit « Femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, ta foi t'a guérie, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Vous avez tous les principes de la foi ici. Les principes qui marchent avec la foi surnaturelle que Dieu vous a donnée. Premièrement, vous voyez une chose, ce n'est pas la première loi que je veux dire, mais c'est la première chose. Jésus n'a pas senti, ne savait pas, qui était la personne qui l'avait touché. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Ils disent, mais il est Dieu, il savait, c'est qu'il dit ça comme ça. Non, il ne savait pas qui l'avait touché. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne venait pas de lui. Lui, il portait l'onction. Il avait l'onction de Dieu comme nous avons l'onction de Dieu. Hein? Il avait cette onction de guérison puisqu'il guérissait les gens. Alléluia, mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit, nous a envoyés pour guérir les malades de la même façon. Hein? Ceux qui croient, ils guériront les malades. Donc on porte une onction nous-mêmes, n'est-ce pas? Et Jésus n'a rien senti, n'a rien voulu, c'est pas lui qui a décidé dans cette situation. Il a dit, mais qui m'a touché? Et il y a des gens, même des pasteurs, qui pensent qu'ils le savaient, mais ils voulaient peut-être interroger les disciples ou ça. Non, ils ne savaient pas qui l'avait touché. C'est très important pour voir que nous avons à libérer notre foi. Alors la première loi, c'est que la foi vient en entendant et en entendant la parole de Dieu. La première chose que cette femme a fait dans son malheur, dans ses 12 ans de perte de sang, elle était impure, elle ne pouvait pas aller voir sa famille, elle ne pouvait pas entrer dans la ville, dans les villages, elle était à part à cause de cette impureté, n'est-ce pas? Eh bien, enfin, elle a entendu parler de Jésus. Quelqu'un lui a dit, il y a ce prophète-là qui passe, il guérit tous les gens, c'est extraordinaire, il a une parole, il parle avec autorité comme jamais personne n'a parlé, c'est extraordinaire. Elle a entendu et elle s'est dit quelque chose, voyez? Voilà, alors le premier point, c'est d'entendre la parole de Dieu. Pour avoir une foi forte, une foi solide, elle doit être connectée à la parole de Dieu. Vous devez vous nourrir. Vous devez vous nourrir tous les jours de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vient en entendant. Romains 10, 17 vient la foi en entendant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en écoutant. La foi va grandir. Amen. Et nous en avons besoin dans les années qui viennent, dans le monde qui vient. Seuls vont subsister ceux qui ont une foi solide parce que l'ennemi attaque la foi des croyants. Il les malmène, il les rend malades, certains meurent avant l'âge. Il y a toutes sortes de problèmes que les gens ont. Pourquoi? Parce que la foi s'est refroidie, on ne met plus en pratique la foi, la tête a pris toute la place, le raisonnement a pris tellement de place et on est moins connecté à la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a une telle contestation, on ne se rend pas compte ici, mais il y a beaucoup de contestations sur la parole de Dieu. Il y a les doctrines de la foi qui sont contestées par certains pasteurs qui disent, je ne parle pas de la France là, oui, il est écrit ça, mais moi je pense autrement. Comment on ose dire une chose pareille? La pensée de Dieu est supérieure à toutes les pensées des hommes. Et il y a des personnes en position d'autorité qui ont, non, cette doctrine, moi je pense qu'elle n'est pas bonne. Moi je ne suis pas d'accord pour ci, je ne suis pas d'accord pour qu'on chante en langue ou qu'on prie en langue. Le parler en langue c'est fini. Voilà, vous voyez? Donc il y a des gens qui pensent. Et aujourd'hui on est dans ce monde-là, on questionne la parole de Dieu. Ce n'est pas notre cas, je ne le crois pas. Amen. Mais c'est quelque chose qui est là. Et c'est grave. C'est très grave. Amen. Donc la foi vient en entendant la parole de Dieu. La foi, ce n'est pas l'inverse. Hein. On ne peut pas l'avoir sans la parole de Dieu. La foi ne dépend pas de mes muscles, de ce que... Non, la foi vient en entendant, en recevant la parole de Dieu. Et j'ai besoin de me nourrir de cette parole. Amen. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Le deuxième point, c'est qu'elle s'est mise à l'œuvre. Elle est partie, elle a dit, je vais faire quelque chose. Amen. Sans action, la foi est morte. Ça veut dire quand on a la foi pour une situation, automatiquement, on va agir dans la situation et en direction de la situation pour laquelle on a la foi. On va cesser de geindre, de se plaindre, mais on va commencer à
à croire et à agir en fonction de ce qu'on croit. Amen. Regardez dans Jacques chapitre 2, verset 20. La foi sans les œuvres est morte. Et les œuvres de la foi, eh bien, c'est cette femme qui a pris une action. Vous voyez ? Elle a pris une action, elle a fait quelque chose. Quelquefois, la foi demande que vous vous renseigniez, que vous téléphoniez à quelqu'un en fonction de ce pourquoi vous avez la foi. La foi demande toujours une action. S'il n'y a pas d'action, elle est morte. Et c'est là qu'on chute. C'est là qu'on chute. Cette femme, elle s'est dit, tant pis, je suis impure. Hein. Peut-être je risque d'être lapidée, mais je m'en fous. Cet homme, il guérit. Moi, j'ai plus le choix. Ça fait 20 ans que j'attends ou 12 ans que j'attends. Je vais dans la foule. Je sors de chez moi. La foi prendra toujours un risque. Amen. La foi prendra toujours un risque. Vous savez, quand vous réfléchissez, quand je réfléchis à ce que j'ai fait, comme Dieu m'a demandé, que ce n'était pas évident, ça ne se voit pas, mais c'était des choses que Dieu me demandait qui étaient vraiment, ça demandait un risque, c'était une folie à l'œil humain. Mais je les ai faits parce que je savais que je devais les faire, c'était la foi. Quand la foi est en vous, vous faites des choses. Mais si vous avez la foi et que vous ne faites rien, vous vous trompez vous-même. Alors que Dieu nous aide vraiment à mettre en place la foi. Plus je suis attaché à la parole de Dieu, plus ma foi est libérée. Elle est là, ma foi. Elle est là, vous l'avez, la foi de Dieu. La foi de Dieu, je dis bien, la foi de Dieu est là. Elle a besoin d'être libérée. On va quand même le lire, Jacques 2. Ah, c'est important ce message, je vous dis franchement, toute cette semaine, j'ai réalisé à quel point le diable est un menteur et voudrait nous mettre sous des fardeaux, sous des tempêtes, mais la foi balaye la tempête, la foi fait repousser les obstacles, arrête les vents, alléluia, et nous parlons selon la foi qui est dans notre cœur. Amen. Alors Jacques 2, c'est bien de le lire quand même. Ah. Jacques 2. Voilà. Le verset 20. Alléluia. Il va lui donner un exemple. Hein. Alléluia. Merci Seigneur. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que les œuvres de la foi, et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Amen. Vous voyez, la foi, ce n'est pas une émotion. La foi, c'est quelque chose dans votre cœur, vous savez. Hein? Quand on a choisi notre maison, ce n'était pas ce qu'on pensait au départ. Hein? Mais on avait demandé à Dieu de nous diriger, on avait la foi qui nous dirigeait. Alors on cherchait des maisons à droite, des maisons à gauche, à Vichy, tout ça. Ça ne passait pas là. Heureusement, il y avait des trucs bien qui nous plaisaient. On commençait à faire des rêves là-dessus. On commençait et non, ça passe pas, ça passe pas. Et quand on a vu cet immeuble-là qui était pourtant pas inspirant, hein, on a su que c'était ça parce que on l'a su dans notre cœur. La foi, c'est. Alors après, on a mis tout en œuvre. Ok ? Après, il y avait la maison à côté. On a dit, on la veut cette maison. Moi, j'ai dit, je la veux, je la veux, je la veux, Seigneur. Alors, on est venu, on a imposé les mains à la maison qui n'était pas à nous, mais qui était adjacente. Hein. On l'a eu. Et pourtant, il y a eu des gens qui la voulaient, Mais quand on voit comment Dieu a fait, et ça, c'est parce qu'on avait foi que cette maison nous appartenait. Je parle une autre maison à côté, hein, parce qu'on n'avait pas de jardin. Et grâce à la maison qu'on a achetée, la deuxième, eh ben, on a un jardin. On va pouvoir bien s'établir. Parce que nous, on a besoin de jardin. On a vécu toute notre vie à Villeneuve-les-Cerfs. Hein. Donc, on a besoin. Alors, on a pris ça par la foi. On l'a pris, on a cru. Alors, les gens voulaient nous prendre. Mais la grâce de Dieu, c'est que l'agence qu'il avait est venue nous voir, dit, écoutez, je ne vais pas mettre l'annonce, mais cette maison, elle est à vendre. Si vous décidez tout de suite, eh bien, je ne mets pas l'annonce. Parce que j'ai plein de gens qui la veulent. Les gens veulent faire des garages, les gens veulent faire ci, faire ça. Alors, moi, j'ai dit, j'achète. Avant même qu'on je dis, je la prends. J'ai rigolé après, hein, c'était comme au Monopoly. Mais c'est ça. Je savais. La foi n'est pas une utopie, mes amis. La foi, on sait que ça nous appartient. Et des fois, il y a des obstacles, mais on n'a pas douté, on a cru. On a eu des peurs, comme tout le monde, mais on l'a eu. Amen. Le résultat, c'est ça qui compte.
Et maintenant, on va la consacrer au Seigneur. Amen. Cette deuxième maison qui va être un lieu de joie fraternelle, j'en suis sûre. Amen. Alors, la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Abraham a fait quelque chose. Donc, les œuvres, c'est faire. Mais vous avez, si vous n'avez pas la foi pour quelque chose, vous pensez à quelque chose. Oh, j'aimerais bien ça. Et que je voudrais une voiture qui vaut 40 000 €. Je la veux. Voilà. C'est pas ça, la foi. Ça descend dans votre esprit. Je l'ai, la voiture. Alors, j'ai peut-être pas les finances, ça c'est déjà une folie, ça m'étonne que vous ayez la foi pour une voiture de 40 000 € sans avoir les finances, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Mettons 20 000 €, je la veux Seigneur, je la veux cette voiture, et dans votre cœur ça descend, vous savez que vous l'avez. C'est ça la foi c'est pas une folie, ça vient avec la parole de Dieu qui vous communique quelque chose dans votre esprit, vous savez. Alors faites attention, c'est bagarré dans votre tête. Mais si vous laissez votre tête contrôler votre foi, eh bien, le doute va venir et l'incrédulité va vous détruire. Parce que l'incrédulité et la foi, on va le voir, ça ne peut pas vivre ensemble. Non, ça ne peut pas. Ce sont des ennemis. Alors, la foi sans les œuvres est morte. La foi parle. J'ai cette maison. J'ai ce bien. J'ai ma guérison. Je suis guéri. J'ai la prospérité, j'ai la bénédiction dans ma famille, je suis guéri, j'ai l'abondance. Amen, je parle. Cette femme, elle a dit, regardez ce qu'elle a dit, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Elle a dit, je serai guéri. Il faut que je fasse quelque chose, mais je sais que je vais être guéri. Ça, c'est ça, la foi parle. Mes amis, nous avons besoin de foi, nous avons besoin de libérer notre foi, nous avons besoin d'avoir des défis de foi. Amen. De nouveaux défis. Amen. Dans la vie, il faut qu'il y ait des défis. Amen. Des défis dans le travail, des défis dans la santé. Vous savez, plus les années passent, plus on a besoin de foi pour la santé. Hein? On a besoin des forces de Dieu, on a besoin de confesser la parole. Où est la foi? Où est la foi? Elle est là. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La foi est puissante, la foi est importante et surtout la foi met les anges en action. Les anges en action. Amen. Alors, je vais m'arrêter, je vais vous donner les 4 points. On va prier les uns pour les autres, je crois, ce matin, parce que on va libérer notre foi. Parce que je voudrais que vous sachiez, mes amis, ce qui compte quand on prie pour quelqu'un, c'est pas sa foi. On s'en fiche qu'il n'a pas la foi. Hein? Vous savez, il y a tout cet enseignement. Il faut qu'il ait t'as pas la foi, c'est pour ça que tu es malade. Non, non, non. Changeons notre registre. Moi, je dois avoir la foi. Moi qui prie pour la personne, c'est moi qui dois avoir la foi. Vous qui priez pour quelqu'un, c'est vous qui devez avoir la foi. Si la personne l'a, c'est bien. Mais si elle ne l'a pas, ce n'est pas grave. C'est votre foi qui va agir. Amen. Alors, je vous ai dit, premièrement, la foi vient en entendant la parole de Dieu. Deuxièmement, la foi sans action, sans œuvre, elle est morte. Troisièmement, la foi parle. La foi parle. Hein, Proverbe 18, 21. La vie et la mort sont au pouvoir de tes paroles. Alors, si tu parles des mauvaises paroles, tu les engendres, c'est pareil, c'est grave. Mais si tu dis les paroles qui doivent être dites par rapport à ta foi, tu vas produire vraiment les choses qui doivent arriver. Regardez dans... Non, on ne va pas le lire. Proverbe 18, 21, je vous donne la référence. Hein. La foi parle. Et dans Marc 11, 23, oui, on va quand même le prendre. Et vous verrez que la foi parle. La foi, premièrement, c'est une assurance, une conviction qui est dans votre cœur, que vous êtes guéri, que vous êtes prospère, que votre famille est guérie. Comment est-ce qu'on garde ses enfants dans un monde de chaos et de ténèbres, sinon par la foi? Moi, je me rappelle combien j'ai prié, combien j'ai libéré ma foi quand mes enfants étaient plus jeunes, qui sont passés dans l'adolescence, qui ont eu les problèmes des adolescents, mais c'était des combats dans la foi, hein, combats qu'ils appartiennent à Jésus et que rien ne peut les voler de la main de Jésus. Et il y avait toutes sortes de circonstances adverses, mais je tenais dans la foi, je tenais. Et Bernard aussi, on tenait dans la foi pour nos enfants. On a eu des bons résultats. Et je pense que les parents qui se font du souci pour le monde dans lequel ils sont, ils doivent savoir que c'est simplement les mêmes lois dans l'Église, dans le corps de Christ. Ce n'est pas les lois du monde, c'est les lois de la foi qui régissent votre vie, que vous n'avez rien à craindre si vous appliquez la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, elle chasse les ténèbres. Elle triomphe des ténèbres, toujours. Elle triomphera des ténèbres. Amen. Alors, on va prendre quand même Marc 11, 23.
Et vous voyez, qu'est-ce que je vais vous montrer là rapidement dans Marc 11, 23, c'est que ce sont des paroles. Jésus ne dit que des paroles. Si quelqu'un dit, parle à son problème, à sa situation, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Parle à ton problème, parle à ta situation, parle à ce que tu veux voir aboutir et changer. Amen. Allez, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur. Je vous le dis, l'incrédulité, le doute, ça ne peut pas marcher avec la foi. Il faut bien vérifier où on en est, pourquoi on n'a pas de résultat, pourquoi les choses ne changent pas, parce qu'il y a le doute qui est là. Et le doute bloque l'action des anges en même temps, parce que les paroles de doute sont libérées. Les anges obéissent à la voix de la parole. Je n'ai pas le temps de vous faire un cours là-dessus, on va s'arrêter là pour prier les uns pour les autres, n'est-ce pas? Mais il est dit, s'il ne doute pas en son cœur, mais qu'il croit dans ce qu'il a dit, donc la montagne se jette dans la mer, il va le voir s'accomplir. Après, amen. Donc la foi, c'est croire dans l'invisible. Vous croyez dans quelque chose que vous n'avez pas encore ou que vous ne voyez pas encore, mais vous savez que vous l'avez déjà. Amen. Je vous ai donné l'exemple de nous, parce que c'est le processus de la foi normale, mais vous pourriez m'en donner des exemples vous-même, n'est-ce pas, dans votre vie. Le processus de la foi, c'est croire dans quelque chose qu'on n'a pas déjà, qu'on n'a pas encore. Les processus de guérison, par exemple, et notre sœur, elle pourrait nous en parler un jour. Hein. C'est les processus où on croit. Et alors Dieu vient en aide. Quand il voit la foi, il libère les anges. Il libère les anges. Et les anges sont à l'œuvre quand nous parlons la foi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. L'incrédulité doit être traitée. Parce qu'il y a des domaines d'incrédulité dans notre vie, hein, des domaines de peur. La peur, l'incrédulité, ça marche. On a peur de la maladie, on a peur de ci, on a peur de ça. Il y a toutes sortes de peurs. Il faut vaincre les peurs déjà. Il faut s'attaquer à nos peurs. Alléluia. Et comment on traite l'incrédulité? Jésus l'a dit. Quand, vous voyez, il est descendu de la montagne avec ses disciples. Il avait été... il avait été visité et il l'avait vu avec Élie, avec Moïse. Il est descendu avec ses disciples et les autres disciples qui étaient restés ne pouvaient pas chasser un démon. C'est pas parce qu'ils n'en avaient pas la puissance, c'est parce qu'ils étaient pleins d'incrédulité. Il leur a dit, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeûner et prier pour chasser les démons. Non, non, non. Ça veut dire que si tu es incrédule, tu dois jeûner et prier. Si tu as de l'incrédulité dans ta vie, il faut jeûner et prier. Amen. C'est pas ça, le fait de chasser les démons, c'est normal. Hein? Mais les démons, si tu es dans l'incrédulité, il n'y en a pas un qui va bouger. Il rigolera même. Ils vont rigoler. Par contre, quand tu es dans la foi, paf, ils partent, même si tu peux même les chasser, même si tu n'es pas en face d'eux. La foi est une action. Et la foi, on sait qui on est, parce qu'on a reçu la foi de Dieu. Mais la foi de Dieu, elle doit être nourrie par la parole de Dieu. Par les exemples même de l'Ancien Testament, de David, de comment il s'est attaqué au géant Goliath, comment il a parlé, de tout, de Daniel, de Joseph. C'était des hommes de foi. Des femmes aussi, Ruth, comment elle a choisi le Dieu d'Israël, comment elle s'est levée, comment elle a été triomphante. Esther, une étoile extraordinaire qui a sauvé une nation entière, qui voulait éliminer le peuple d'Israël. Enfin, vous vous rendez compte, la puissance de la foi, la puissance du jeûne, la puissance de la prière, la puissance de parler ce qu'on croit et de le voir s'accomplir. Alors mes amis, je vais prier, mais on va prier les uns pour les autres. Je voudrais vous dire que si vous priez pour quelqu'un qui a un problème, c'est pas sa foi qui compte, s'il a la foi c'est bien, c'est votre foi. Votre foi, quand vous priez pour les gens, elle doit être basée sur ce que Jésus a fait pour nous à la croix, pas sur ce que la dame ou le monsieur vous raconte. On n'a pas besoin de connaître tout son dossier médical, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce que tu as? Tu as été fatigué, tu as été malade, tu as ci, tout ça. Allez, je vais prier pour toi. Je prie parce que c'est accompli. La guérison est accomplie. Dieu l'a accompli. Il faut qu'on soit simple comme des enfants, simple comme des colombes. Il faut qu'on ne complique pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont simples à la portée de tout le monde si on libère cette foi surnaturelle. Il faut croire. C'est possible que la guérison vienne, même si les médecins nous disent c'est pour la vie que tu es malade. C'est possible de sortir de certains problèmes. C'est possible. Amen. Alors je vais prier, puis après on va prier les uns pour les autres. On a le temps. Alléluia.
Seigneur, nous voulons te remercier. Je veux prier pour les personnes qui nous suivent également sur YouTube ce matin. Que la grâce vous visite également, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la foi. C'est cette conviction intérieure, cette foi que Jésus avait. Et Seigneur, cette foi, elle est tellement connectée à la parole de Dieu. Elle est connectée car elle vient en entendant le message de la foi. Alléluia. Seigneur, tu as dit, Seigneur, l'apôtre Paul a dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est Jésus qui a dit cela. Mais l'apôtre Paul a dit, nous avons la pensée de Christ, Seigneur. Alléluia. Et nous avons la pensée de l'esprit. Seigneur, c'est dans notre esprit. Nous voulons faire la différence entre notre âme et notre esprit. Alléluia. Que ce que nous avons dans notre esprit, Seigneur, soit libéré, afin que nous puissions, alléluia, avoir une marche de foi. Car tu nous appelles dans ce monde difficile à vivre par la foi, c'est-à-dire à dépendre de notre foi pour tous nos problèmes et pour toutes nos situations, pour toutes nos victoires, pour toutes... non pas uniquement des problèmes, mais pour tout, mes amis. Pour tout, même pour aller vous habiller, même pour choisir des vêtements, choisir quoi que ce soit. La foi est agissante. Dieu veut vous conduire dans tous les domaines de votre vie. Il est intéressé par tout. Tout. Amen. Seigneur, merci ce matin. Nous voulons libérer notre foi et comprendre les principes de la foi. Ces 5 principes, Seigneur, que la foi vient en entendant, alléluia, que la foi est une action, Seigneur, que la foi parle, Seigneur, et que la foi ne se mélange pas à l'incrédulité, et que pour détruire l'incrédulité, il nous faut jeûner, prier, comme tu l'as dit, Seigneur, afin que toute incrédulité en nous soit détruite. Seigneur, merci pour ce message ce matin, Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.